Bonjour. Aujourd'hui, tu vas tomber du haut de 100 étages parce que tu seras étonné par cette vidéo. Je vais te montrer, en tout cas, pourquoi est-ce que Grand Cardone, qui? Grand Cardone, pourquoi est-ce que Grand Cardone est un bêta? Enfin, bêta. Je dirais, en matière de relations hommes et femmes, en matière je peux dire, en séduction, en vie de couple, en fait, Grand Cardone n'est pas un homme de grande valeur comme la société ou bien comme l'imaginaire collectif veut nous le, voilà. La manière dont l'imaginaire collectif est en train de le définir. Certes, c'est un homme grand succès, financièrement bien blindé, mais en termes de psychologie féminine, Grand Cardone, désolé de le dire, mais un Grand Cardone n'est pas un homme de grande valeur. Il ne remplit pas les critères. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Je l'ai dit parce que j'étais en train de surfer sur X et parmi ces vidéos qui sont sur sa page, je suis tombé sur une conférence où Grand Cardone expliquait à ses membres, en tout cas à toutes personnes qui ont participé à la conférence, Grand Cardone expliquait comment est-ce que il a fait pour pouvoir séduire, conquérir sa femme. Il expliquait à ses membres que pour pouvoir séduire sa femme, Grant Cardone a été persistant jusqu'au boutiste. En fait, Grant Cardone montrait que il a mis toutes ses compétences, il utilise dans le business pour pouvoir séduire sa femme, Elena Lyons, qui est apparemment, enfin, qui était une actrice américaine lorsqu'il a connu, hein, originaire d'Espagne, et actuellement, bon, qui est devenu conférencier. Bon, bref, tu vois, un peu ce que Grant Cardone fait, en fait, en gros, c'est ça. Oui, je te l'ai dit bien. Et justement, il faisait comprendre à ses membres, à ses étudiants, la notion de persistance dans tout ce qu'il faut, la notion de persistance pour pouvoir, dans toute chose que l'on souhaite avoir dans la vie. Mais justement, c'est là que Grant Cardone a commis une grande erreur. Et c'est de là que Grant Cardone a mené beaucoup de gens en bateau. Parce que la persistance dans le business et la persistance en séduction pour pouvoir séduire une femme, Camille, c'est deux choses différentes. Les compétences qui servent un homme à pouvoir réussir dans le business ne sont pas les compétences qui vont te permettre de pouvoir avoir une femme à ses côtés, ou bien ne sont pas les compétences qui vont ressortir en toi, qui vont faire que tu sois le premier choix d'une femme. C'est tout à fait différent. Et c'est là que j'ai compris que Grant Cardone, si on emploie les termes, le lexique américain, est un homme bêta, mais de grande valeur. Comme je l'ai dit, si on emploie le lexique américain, il y a des hommes alpha qui sont cotés de 1 à 10 avec des niveaux différents. Il y a des alphas qui ont un niveau 1, il y a des alpha 5, il y a des alpha 10. De la même manière qu'il y a des bêta 1, il y a des bêta 10. Il y a des hommes bêta qui sont riches, mais bien blindés, mais qui sont des hommes de faible valeur, quoi. Qui sont des soumis, quoi. Qui sont des laquais, qui sont des larbins, tu vois. Et tout ça, ce sont des notions qu'il faut pas avoir saisir. Ce n'est pas parce qu'une personne réussit dans le business, ce n'est pas parce qu'une personne est immensément riche que cette personne est un homme de grande valeur, que cette personne est un mal dominant, ou bien que cette personne est un homme alpha, ou bien que cette personne réunit les deux qualités. Will Smith, par exemple, c'est un homme qui est blindé, immensément riche, mais désolé, c'est un homme bêta. Un homme bêta de calibre supérieur. Kenny West, il est peut-être réussi dans les affaires, mais c'est un homme bêta de calibre supérieur. Et c'est des notions, et c'est ça justement que je voulais justement attirer ton attention, parce qu'il faut faire attention. Les qualités qui mènent à réussir dans le business ne sont pas les mêmes qualités que les femmes trouvent attirantes, certes, pour des femmes qui ont peut-être d'autres objectifs obscurs. Oui, mais jamais, tu ne seras jamais considéré dans son imaginaire à elle comme un de premier choix. Peut-être qu'elle voudra se mettre avec toi pour
d'autres raisons que je vais bien expliquer dans cette vidéo et je veux que tu restes jusqu'à la fin parce que tu seras surpris. Je t'ai dit, cette vidéo va te secouer, crois-moi. Enfin, je ne te demande pas de me croire, mais va faire tes propres recherches pour pouvoir venir me contredire. Et d'ailleurs, j'adorerais cela. Maintenant, la question maintenant est de savoir, hein, on va parler des notions de persistance et de séduction ici. Faut-il être persistant en séduction comme Grant Cardone pour avoir une fille et en faire sa copine ou sa femme? Je dirais, moi, qu'il y a deux formes de persistance. On est bien en séduction, on n'est pas dans le business ici. Donc, il y a, premièrement, l'homme qui a beaucoup d'options et qui utilise la persistance pour montrer à la fille qu'elle, euh, que son désir pour elle est bien, enfin, que son désir pour lui est bien réel. Donc, il veut lui montrer qu'il est authentique dans sa démarche. Il veut lui montrer qu'il n'est pas simplement là pour coucher avec elle. Et puis basta. Non. Parce qu'il y a d'autres filles qui lui tournent autour, mais c'est elle qui l'a choisi. Donc, c'est grâce à cela que la fille, dans sa tête, enfin, je sais qu'il y a plein. Parce que dans la tête, qu'est-ce que la fille s'est dit? La fille s'est dit que il a plein d'options, mais j'ai vraiment l'impression que son attirance est vraiment réelle. Alors, la fille se sent unique, elle se sent spéciale. L'autre façon d'être persistant, c'est celle utilisée par les genres d'hommes qui n'a pas vraiment d'option. Un homme qui est tout seul et qui s'attache à une fille de façon démesurée. Il est très persistant avec elle parce qu'il n'a pas vraiment voilà, d'autres options. Et au bout d'un moment, la fille va céder à sa persistance et dire, oui, ok, j'y vais crescendo, il n'y a pas de souci. Bon, pourquoi? Parce qu'elle s'ennuie un peu dans sa vie hein, quotidienne et c'est le cas de 99% des cas avec les filles en Occident. Maintenant, pour le cas des Grands Cardone, ce n'était pas le cas parce que Grand Cardone expliquait, enfin, c'était plus ou moins le cas, mais Grand Cardone disait que il était en train de donner une conférence, je ne sais pas, c'était dans un meeting, et la fille était venue assister. Bon, au départ, au départ, parce que c'était en anglais, au départ, euh, la fille, apparemment, il avait déjà discuté avec la fille, tu sais, comme tu viens dans un meeting et tu es consort, les gens sont un peu en train de discuter, tu vois, entre euh, l'auteur, le coach peut discuter avec quelques de ses membres, mais pas du tout, pas signe d'intérêt ou quoi que ce soit, fait signe d'intérêt ou d'envoyer des signaux d'intérêt, rien, c'était vraiment neutre. Mais après, la fille s'aperçoit, parce que la fille ne savait pas qui était Grand Cardone, elle s'aperçoit plus tard que, ah, c'est le monsieur, donc c'est lui le coach, c'est lui le conférencier, c'est lui l'auteur, donc en gros, c'est lui qui gère euh, la foule, il gère en quelque sorte une foule d'hommes. Donc c'est ça aussi homme alpha. L'une des caractéristiques d'homme alpha, c'est la capacité de pouvoir justement guider, de pouvoir gérer un groupe, mais un groupe d'hommes, pas seulement des femmes, mais un groupe d'hommes. Et Grand Cardone, après, lui a fait, ben voilà, a commencé à la séduire. Mais la fille ne voulait pas. La fille n'était pas intéressée. C'était une actrice. La fille n'était pas du tout intéressée. Et c'est là que ça a attiré mon attention pour dire que mais Grand Cardone n'était pas son premier choix. Grand Cardone a dû remuer ciel et terre pour que la fille devienne sa femme. Ça veut dire que Grand Cardone a dû mettre de l'argent sur la table. En gros, pour la faire vivre des émotions qu'elle n'a jamais eues durant son enfance. C'est une actrice à Hollywood. Elle est déjà habituée à sortir avec des hommes plus ou moins puissants. Donc, tu vois, la démarche des grands Cardone, c'était pour dire que Grand Cardone était dans son imaginaire de la fille, c'est Grand Cardone qui la poursuivait. La fille, ce n'était pas son premier choix. Désolé. Mais pour des raisons dont je vais te l'expliquer, tu vas comprendre pourquoi la fille a accepté quand même de se caser. Et aussi, à quel âge? C'est là que tu vas voir dans cette vidéo.
Donc, généralement, beaucoup de filles s'ennuient dans leur quotidien. Et alors, face à un homme persistant, ils finissent par dire oui. Parce qu'il faut savoir que la majorité des filles ont une vie misérable et s'ennuient. Ils s'ennuient à mourir. Et pour sortir de cette routine agonisante, elle se jette sur le premier mec, espérant que ce dernier va lui faire vivre des aventures qui vont stimuler ses émotions. Et c'est là où même beaucoup d'hommes foirent avec les femmes dans la phase de séduction. C'est-à-dire, ils amènent les filles en général en dette dans des restos pour se taper la causette. On dirait un entretien d'embauche, en fait. Tu vois? Non, mais je suis vraiment surpris. Parce que cette même fille que tu es en train d'amener au resto ou quoi que ce soit que tu amènes en dette, accepte de sortir avec toi parce qu'elle s'ennuie d'abord, à mourir chez elle. Parce que, qu'est-ce qu'il faut savoir? À part son travail qui l'occupe, elle passe tout son temps sur son phone, en train de remplir son arène des gentils garçons qui sont en train de courir après. Ou est en train de faire le plein d'ego, et de manière gratuite, le plein d'ego personnel sur les réseaux sociaux, à travers tous les j'aime, à travers tous les likes, à travers tous les commentaires stupides à la con, que tu es en train de la donner comme ça gratuitement. Ou soit, qu'est-ce qu'elle fait en général, à part le travail? Et soit, elle utilise, elle se tape, elle passe son temps à se taper la causette avec ses copines, qu'il utilise comme justement tampon émotionnel pour pouvoir vider leurs problèmes, hein, parce que c'est toujours des problèmes de cœur, des problèmes de relations, problèmes de sexe, problèmes de couple, problèmes de voyage en solo. Ça ne tourne pas autour de plus, hein. Il n'y a rien. Hein. Voilà, ça tourne toujours autour de ces sujets-là, ennuyants. Donc, maintenant, le fait de l'emmener au resto pour se taper la causette, qui est déjà une activité des filles, eh ben, dans son subconscient, tu es catalogué comme justement voilà, une copine. D'où le fait d'atterrir dans la cage ami-ami. Parce que un homme, un homme, ça crée des activités. Un homme, c'est c'est de pouvoir amener la fille dans des aventures qui vont stimuler ses émotions, des préférences, des émotions qu'il a fait vivre, tu vois, comme des montagnes russes de haut et de bas. Et mon conseil à moi est de toujours privilégier des activités à des endroits qu'elle ne peut jamais s'y rendre avec ses copines. En l'occurrence, tu comprends que les endroits de type ciné, resto sont à proscrire complètement en phase de séduction. Il faut aller faire des activités à la dure. Ceci montre qu'une fille qui s'ennuie dans son quotidien et qui fait face à un homme pot de colle, persiste, accepte souvent de sortir avec lui, non pas parce qu'elle est attirée par lui, mais pour jouir simplement de la sécurité que lui apporte cet homme. Et par sécurité ici, ça peut être sécurité émotionnelle, ça peut être sécurité financière, sécurité sociale, sécurité physique, sécurité euh, professionnelle ou carrément le mix des tout. Parce que généralement, avec le pot de colle, un pot de colle, c'est un homme qui est tout le temps là, collant, collant, persistant et autres, possessif. La femme s'est dit, bof, ce n'est pas mon premier choix, mais comme il persiste, comme il est à ce point attiré par moi, je suis sûr que si j'établis les règles de couple, il n'ira pas voir ailleurs. Il se pliera à mes quatre volontés. Et c'était ça que Lena Lyons a appliqué avec Grand Cardone. Quoique, quand on voit Grand Cardone, en apparence, on s'est dit que le mec est capable de se taper toutes les filles qu'il veut. Mais crois-moi, il n'en a pas les compétences. En tout cas, sauf s'il a changé d'ici là. Mais quand j'ai vu son histoire, la manière dont il a raconté, le processus par lequel il a fait pour faire d'Elena Lyons sa femme, j'ai dit, celui-là, c'est un gros bêta. Désolé, j'aime bien Grand Cardone hein, pour ses exploits dans le business, dans l'investissement. Mais en termes de relations hommes-femmes, en termes de psychologie féminine, non, désolé, il ne faut jamais utiliser les qualités qui te permettent de réussir dans le business et dans l'entrepreneuriat
pour séduire une femme. Crois-moi, tu seras le gros bêta de chez bêta. Ça ne marche pas comme ça. Ce sont des qualités, ce sont des compétences diamétralement opposées. Donc, la femme va accepter de se caser avec lui malgré son niveau d'attraction, malgré que son niveau d'attraction ne soit pas élevé. Et ceci reflète bien le cas de Grant Cardone et sa femme, Elena Lyons. Donc, quand on compare les deux cas de persistance, dans le premier cas, la fille est attirée, mais elle a peur de ne pas être la seule, car c'est un homme qui est dans l'abondance. Il a beaucoup d'options. Son temps est précieux. Et quand il choisit la fille, cette dernière se sent spéciale. Cette dernière se sent vraiment unique à ses yeux. Par contre, dans le deuxième cas de figure, elle n'est pas attirée par cet homme. Elle finit par accepter parce qu'elle s'est dit au moins, j'aurai un homme un peu, certes, possessif pour moi tout seul. J'aurai un homme provider, un homme docile, un homme qui va m'accepter et qui ne va pas me tromper. Un homme qui la met sur un piédestal. Et c'est ce que Grant Cardone a fait pour pouvoir séduire la fille. On est les Américains, enfin bref, nos amis les Américains. Ils aiment bien tout ce qui est bling bling, tout ce qui tape à l'œil, quoi. My car, my home, villa, money. Bref, tu connais les Américains, hein, donc il va vraiment crescendo, hein, tape à l'œil, bling bling, bref. Et les femmes, et c'est là le point crucial important, et les femmes qui acceptent ce genre de compromis sont souvent les femmes qui se rapprochent du mur. Voilà. C'est-à-dire la période dans laquelle leur valeur sur le marché des relations hommes-femmes est en chute libre. Chose étonnante, justement, je pense qu'ils se sont rencontrés, elle était autour de la trentaine, d'après ce que d'après ce que j'ai pu lire dans la vidéo, dans la trentaine. Certes, elle était belle, mais sauf qu'il faut savoir, il ne faut pas comparer, parce que le milieu, le cercle social de la femme en question, c'est Hollywood. Hein. Ce n'est pas ton quartier ou quoi que ce soit. Non, là-bas, c'est Hollywood. Hein. Là où le culte de l'apparence est au paroxysme de la limite de la moralité. Je dirais même limite même de l'immoralité. La beauté là-bas, c'est Dieu. La jeunesse là-bas, c'est adulé comme pas possible. Tu dépasses 23 ans, 25 ans, tu es déjà considéré comme une vieille. Donc imagine, avec toute la concurrence qu'il y a là-bas. Et les hommes qui sont au top, top de la hiérarchie là-bas ont droit à tout. Et en l'occurrence, ont le choix. Et une femme qui se rapproche du mur, tu sais que si tu n'as pas passé ton temps durant ta vingtaine à pouvoir attraper et garder un homme de grande valeur, dans le milieu Hollywood, ce n'est pas en te rapprochant vers 27 ans que tu le feras. Et tu comprends maintenant son choix pour pouvoir se rabattre sur Grant Cardone. Certes, c'est un homme à succès, mais au moins, en plus qu'il me court après, et moi qui me rapproche du mur parce que ma valeur est en chute libre, au moins, il peut m'apporter cette sécurité. En général, le mur, la période du mur se situe, hein, il faut savoir. Ça commence à partir de 25. À partir de 25, 27, 30 ans, là, la chute commence. La chute devient catastrophique. Et dans cette tranche d'âge, beaucoup de filles vont choisir un homme que dans cette optique de sécurité pour construire une famille et s'installer à long terme. Mais jamais, je dis bien jamais, elles ne choisissent un homme parce qu'il représente leur premier choix. Et ça, c'est vraiment triste. Beaucoup de femmes, au lieu d'utiliser leur jeunesse, c'est-à-dire 17 à 23 ans, 25 ans, pour mettre la main sur un homme qui est son premier choix et le garder à vie, elles préfèrent plutôt utiliser leur vingtaine pour accumuler de l'expérience. En gros, elles vont, elles vont péter le compteur de leur clitomètre afin, afin d'avoir, afin de rechercher
la même admiration qu'ont les hommes qui ont de l'expérience, qui accumulent relation sur relation ou bien sexe sur sexe. Le féminisme leur dit que l'homme qui a beaucoup de l'expérience, en gros, qui enchaîne des relations et qui a plusieurs femmes, est admiré dans la société et a beaucoup de considération. Donc, si toi, femme, tu veux aussi être l'égal des hommes ou même les dépasser, il faut aussi enchaîner relation sur relation et tu seras admiré et épanoui dans la société. Sauf que le féminisme leur a caché l'envers du décor de cet acte. Tout acte a un prix. Malheureusement, on connaît bien la gente féminine. Hein. Être responsable de ses actes, ça non. On veut bien aller au paradis, mais elles ne veulent pas mourir. Bref, nos sœurs, nos mères, bref, tu comprends. Donc, le féminisme obstrue la réalité biologique qui est que l'homme qui possède en lui, je vais être terre à terre ici, hein, comme ça, parce que j'en ai déjà parlé maintes fois dans plusieurs de mes vidéos, c'est que l'homme a en lui quoi? Des milliards de spermatozoïdes et reste fertile à vie, à quelques exceptions près, hein, et peut féconder autant de femmes qu'il souhaite. Par jour, un homme moyen, un homme normal, je ne parle pas d'un homme fort, un homme moyen peut féconder minimum 2 femmes par jour. 2 femmes par jour. Je tiens compte ici, ben voilà, après, après un coup, disons, non, j'ai dit bien minimum, après un coup, j'imagine que l'homme doit se reposer, dormir, et puis consort, tu te lèves encore après, deuxième encore, boum. Donc tu peux féconder 2 femmes par jour, minimum. La femme, ce n'est pas le cas. Parce que la femme, à partir du moment où elle est fécondée, elle doit attendre 1 an, 9 mois et puis donc 1 an pour, pour être à nouveau reproductible, reproductive. C'est-à-dire, la femme n'expulse qu'une seule ovule par mois. Et une fois fécondée, ben, voilà, tu es out, quoi. Tu es out du marché. Le cycle de vie commence. Et c'est une des conséquences qui pousse la femme à vouloir, à exiger la fidélité de son homme pour la sécuriser et la protéger durant la phase de grossesse. Durant cette phase, la femme est extrêmement fragile. Extrêmement fragile, d'où la nécessité de sélectionner avec munitie un homme qui a des gènes forts, qui a de la ressource. Pas forcément ressources financières, hein, un peu du tout, de la ressource. À tout moment, quand je parle à une époque très, très, très éloignée, la femme pouvait se faire dévorer par un animal ou se faire happer par la végétation ou se faire empoisonner par le vent, la pluie ou autre, ou encore se faire attaquer et violer par des tribus ennemies. Donc, trouver un homme qui lui donne sa loyauté et son engagement était une condition sine qua non pour sa survie. Et malgré que nous vivons à l'ère de l'IA, l'intelligence artificielle, eh bien, notre cerveau reptilien, lui, vit toujours selon les habitudes et les réflexes de nos arrière-grands-parents. Et ici, je te parle déjà bien avant, moins 60 000 ans, avant Jésus-Christ et même plus. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes n'arrivent pas à comprendre la psychologie féminine. Une femme qui a de l'expérience n'est jamais attirant et n'attirera jamais un homme de valeur. Par contre, un homme de catégorie inférieure qui n'a pas vraiment de choix, lui, ça peut l'attirer. Et même, c'est lui-même qui n'a pas de choix. Là. Au fin fond de lui, il n'est pas rassuré parce que la nature ne fait que lui rappeler que cette femme que tu es en train de choisir a trop de kilomètres sur son compteur. Et donc, il portera un enfant qui n'est pas probablement le tien. Et comme ça ne sera pas probablement ton enfant, ça veut dire que ta descendance sera probablement effacée. Ça veut dire que la transmission de tes gènes pour continuer vers l'éternité sera confuse. Et donc, tu es en danger même si tu te cramponnes dans le déni. Notre existence ici sur Terre, que ce soit animal, que ce soit végétal ou ouais, il n'y a que les trois de toute façon, est basée sur des fondations.
reproduction et puis survie. La nature, la vie ne connaît que reproduction et puis survie. Prends n'importe quelle espèce ici sur Terre, tu verras, tout ne se résume qu'à ces deux-là. C'est vrai qu'on a tendance à intellectualiser les choses, mais l'intellectualisation des concepts ne tourne autour que de ces deux concepts. La femme qui accumule de l'expérience est une femme qui a un dysfonctionnement au niveau de son ocytocine, et j'en ai déjà parlé ici. Je ne vais pas répéter ici. Donc, elle sera incapable d'être fidèle. Donc, ça veut dire que c'est une femme qui va s'aimer le doute dans l'identification de tes gènes dans ta descendance. Donc, tu cours le risque de ne plus exister à travers l'empreinte génétique de ta descendance. En gros, la femme t'empêche une vie éternelle. C'est l'équivalent de la mort, en fait, c'est tout. C'est l'équivalent de la mort. Et d'ailleurs, même c'est à cause même de ça, pourquoi beaucoup d'hommes sont frustrés lorsqu'ils sont rejetés par un homme. C'est pour cela que beaucoup d'hommes ont peur de pouvoir aborder les femmes parce que quoi? Ils ont peur du rejet. Le rejet, à une époque bien éloignée, était synonyme de la mort. Parce que toi, tu veux te reproduire pour créer une descendance et continuer à vivre éternellement à travers tes gènes. Mais le fait que la femme dit non, ça veut dire qu'on te condamne à mort, en fait. Tu n'as pas le droit d'être perpétué, tu n'as pas le droit d'être éternel. Alors, les hommes qui n'avaient pas assez au sexe pour se reproduire étaient morts. On n'entend plus parler aujourd'hui. On n'entend plus parler aujourd'hui. Et ces habitudes sont restées ancrées jusqu'à aujourd'hui, à telle sorte que le rejet pour l'homme est toujours considéré comme ça fait mal, ça blesse énormément. Ça s'explique aussi par la psychologie, la psychologie, la biologie et la psychologie évolutionniste. Donc, vu que c'est l'équivalent de la mort, c'est que la femme est en train de te condamner à mort, alors pourquoi faire un compromis avec une femme pareille? Tout homme, peu importe sa valeur, peu importe sa catégorie, c'est cela. Mais beaucoup d'hommes choisissent de vivre dans le déni parce qu'ils se contentent. Bonjour, bonjour. Parce qu'ils se contentent ben voilà, de la satisfaction immédiate. L'homme averti profite aussi de la satisfaction immédiate, mais prendra en compte aussi le long terme. Et c'est l'une des différences justement entre l'homme de grande valeur et l'homme de faible valeur. L'homme qui a de l'expérience est adulé par toutes les femmes, mais aucune femme ne veut d'un homme sans expérience. Sors dans la rue et questionne toutes les femmes et tu entendras toi-même la réponse. La femme veut d'un homme qui est désiré par d'autres hommes et mieux encore, la femme veut d'un homme qui est désiré par d'autres femmes et mieux encore que d'autres hommes respectent et suivent. Le contraire n'est pas vrai. Aucun homme ne veut d'une femme avec d'expérience. Un homme veut d'une femme dont il est le seul à connaître en profondeur. Et c'est comme ça qu'il a le respect de la part des autres hommes. À partir du moment où tu es avec une femme qui a fait les tournées, qui a fait la tournée, du pays, ben écoute, c'est fini. Tu n'as plus de respect. Dans un milieu sauvage, dans un milieu sauvage, c'est synonyme de la mort. La preuve, si tu doutes encore de mes propos, tu n'as jamais remarqué pourquoi est-ce que la femme moderne ne veut pas qu'on la juge sur son passé? Réponds ça dans les commentaires. Fais une pause et réponds dans les commentaires. C'est parce qu'elle le sait. Son subconscient connaît la vérité. Mais comme toi, tu es un homme docile, comme toi, tu es un homme de faible valeur, elle te fait avaler toutes sortes de conneries au nom du principe de believe woman. Lorsque la femme est sur la pente descendante de son SMV,
J'ai fait aussi une vidéo ici. Elle perd sa valeur. Elle sait que mettre la main sur un homme de premier choix est difficile parce qu'il y a trop de concurrence avec les autres filles plus jeunes. Pour survivre, elle va se rabattre sur un homme de faible catégorie en envie d'obtenir de lui une sécurité. En général, ce sont les hommes, enfin, ce sont les hommes que cette femme ignorait lorsqu'elle était dans sa vingtaine. Dans la vingtaine, elle offrait sa jeunesse. Elle offrait les plus beaux jours de sa vie aux hommes les plus populaires, aux hommes les plus spontanés, aux bad boys. Maintenant qu'elle devient une épave, sa stratégie, c'est même maintenant en mode quoi, il faut se caser. Et c'est maintenant qu'elle se souvient, ah oui, je me souviens de Bobby. Ah Bobby, Bobby, tu te souviens de moi? On a fréquenté le même lycée, hein? La même université là, hein? Tu m'aidais à faire des devoirs de maths. Oui, 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 oui. C'est maintenant que tu te souviens de moi. Espèce d'hypocrite. Ah bah là-bas, fous le camp. Sors de ma pensée, allez, sans effet. Sors de ma pensée. C'est maintenant que tu te souviens de moi. Ok, t'as quel âge? Ok, quel est ton body count? Combien? 350? Ah ben désolé, passe ton chemin. Mais non, les hommes de faible valeur ne font pas ça. Les hommes de faible valeur, ils vont commencer à baver là. Ils vont commencer à baver comme des chiens. Et c'est un peu comme une maison où tu as vécu pendant des années et ensuite tu voyages dans le monde entier, tu as vécu dans des villas au bord des plages paradisiaques et autres, et ensuite tu décides de retourner dans la maison, dans ta maison où tu habitais avant. Ce n'est pas, certes, celle que tu préfères, mais comme la charpente tient bien et que le toit te permet quand même de t'abriter, même si ce n'est pas remis à jour et tu es consort, tu fais le choix de la sûreté. Maintenant, en tant qu'homme, demande-toi si toi tu veux être dans la position de la maison. Est-ce que cela te satisfait? Est-ce que tu veux être un choix de repli? Malheureusement, beaucoup d'hommes se contentent de cela. Beaucoup d'hommes disent, ah, l'INSEE m'a recontacté après tant d'années, je l'aime depuis des années, elle a passé son temps avec des hommes qui n'étaient pas assez bien pour elle, et finalement, elle se rend compte que je suis son meilleur choix. Je savais qu'un jour, qu'elle me remarquera. Ah, je suis l'homme gentil, je suis l'homme attentionné dont elle a besoin. Ouais. C'est comme ça les hommes de faible valeur se disent. Et j'imagine que tu l'as déjà fait. Mais la vérité que tu ignores est que l'INSEE n'a pas pu créer des relations à long terme avec les hommes avec qui elle s'amusait lorsqu'elle accumulait des expériences. En gros, lorsqu'elle parcourait, elle faisait la carrousel de la BITE. Parce que ces hommes-là avaient le choix. Ils n'ont pas choisi d'être avec elle parce qu'ils avaient trop d'options. Et si toi, tu es dans ce cas-là, honnêtement, si toi, tu es sa solution de repli, sache qu'au fond d'elle, il y a toujours ces goûts amers. C'est normal, ça fait partie. C'est la nature, c'est la biologie. Il y a toujours ces goûts amers en elle de se dire qu'elle t'a eu facilement et qu'elle pourra toujours avoir mieux. Crois-moi, même si elle a 40 ans, même si elle a 50 ans, il y a toujours cette voix amère. Même si elle a des enfants, il y a toujours ces goûts amers. Crois-moi. Pour ça, il y a des signes qui le montrent. L'un des signes pour pouvoir remarquer cela, c'est déjà de savoir qui de vous deux s'investit le plus pour le succès de votre couple. Parce qu'une femme qui ne s'investit pas émotionnellement, financièrement plus que toi, est une femme qui te considère comme solution de repli. Il faut savoir ça. Tu n'es qu'une Si une femme ne s'investit pas émotionnellement, je dis bien financièrement, je précise bien. Oui, oui, mais je t'ai dit bien. Ça,
les livres, on ne te les dit pas. Moi, je te parle du terrain, moi. Une femme qui ne s'investit pas, qui ne s'investit pas émotionnellement et financièrement pour le succès de ton couple est une femme qui te considère comme solution de repli. Et pour ça, il faut noter cela. En d'autres termes, si tu vois les signes qu'elle ne se laisse pas aller dans sa polarité féminine, sache que tu es un dead man walking. C'est-à-dire que tu es un homme, tu es un mort ambulant, mais tu ne le sais pas encore. Honnêtement, si tu te retrouves dans cette situation-là, je te conseille urgemment, mais urgemment, ok, tantôt, ouais. Je te conseille urgemment de réévaluer, de pouvoir réévaluer ta relation et analyser ses comportements. Je dis bien ses comportements par écrit. Va jeter un coup d'œil. Il y a une vidéo où j'explique pas mal de signes révélateurs à regarder de près. Il faut être maniaque. Va voir cette vidéo ici, où je te parle des signes qui montrent qu'elle est sur le point de partir ou qu'elle va déjà partir. Va voir cette vidéo. C'est une série de 2 ou 3 vidéos que j'ai faites sur le sujet. Là, tu dois noter tout, mais de manière détaillée. Il faut être maniaque dans les détails. Seul le parano survit. Et ensuite, tu en tires des conclusions. Tout dépend de toi. Ce n'est pas moi qui va tirer des conclusions à ta place. Tu es assez grand, tu es assez adulte pour savoir, avec toutes les signes révélateurs, pour savoir si tu veux continuer avec ou pas. Ce choix t'appartient librement. Et pour aller plus loin, bon, tu peux poser tes questions dans l'espace commentaire et je me ferai un plaisir de pouvoir te répondre. Sur ce, eh bien voilà, sache que ton cœur sait déjà, c'est que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.